Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule littéraire. Il s'agit de la 8e et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui a récemment été mis en avant grâce à une adaptation animée et que j'ai découvert également très récemment, qui me plaît énormément et que je souhaitais à tout prix partager avec vous pour les vacances. Et sans plus tarder, je vais vous le présenter. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, il s'agit de Tokyo Revenger de Ken Wakui, si je prononce bien. Au tout début de l'histoire, on va suivre le personnage de Takemichi qui a à peu près 26 ans, la vingtaine. Il a un job qui est pas ouf, il se sent un peu inutile dans sa vie, il trouve pas sa place, bref, il est un peu perdu. Jusqu'au jour où il apprend qu'une ancienne amie à lui, dont il était très proche, avec qui il a eu une relation très fusionnelle puisqu'ils étaient amoureux, cette fille-là a été la victime collatérale d'un règlement de compte entre les gangs et notamment un gang qui s'appelle le Tokyo Menjikai. Évidemment, Takemichi est sous le choc, il a du mal à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle se trouvait à cet endroit et pourquoi malheureusement elle a perdu la vie et pourquoi également le Tokyo Menjikai est lié à cette histoire. Et le lendemain, alors qu'il va pour prendre le train, qu'il attend patiemment son train, il est poussé sur la rame et a un accident qui va le ramener des années auparavant, soit 12 ans en arrière, alors qu'il était au collège et que il cherchait une certaine personnalité, il cherchait à se donner une image un peu de mauvais garçon. L'histoire va donc tourner autour de ces voyages que le jeune Takemichi va faire à de nombreuses reprises afin de tout faire pour empêcher que celle qu'il aime soit à nouveau victime de l'accident que des années plus tard elle a subi, lié donc au Tokyo Menjikai. Donc au programme vous trouverez vraiment des thèmes comme les gangs au Japon, mais également comme l'amitié, vraiment beaucoup l'amitié. Et ça va permettre également à Takemichi d'approcher une dimension que quand il était petit il ne comprenait pas, sachant que maintenant avec le recul de ses 26 ans, il arrive à comprendre qu'il y a une sorte de complot qui se cache derrière le Tokyo Menjikai et que tout n'est pas aussi simple que ce qu'il pensait. Pour ma part, je trouve que c'est un très bon manga. Déjà au niveau graphique, on va l'aborder très brièvement, mais c'est très bien dessiné et notamment je pense les scènes de combat qui vont être nombreuses, elles restent captivantes et c'est souvent quelque chose qui fait parfois défaut dans des mangas de combat, c'est que les scènes vont soit être trop répétitives, soit ne vont plus réussir à captiver autant le lecteur. Et là j'en suis au 8e tome et j'avoue que j'adore toujours autant, je suis assidûment le manga. Pour celles et ceux qui ont déjà lu Erased, je sais plus qui est l'auteur, mais c'est à peu près dans le même genre, c'est cette histoire de saut dans le temps pour changer un élément dans le passé et ce qui aura des répercussions sur le futur afin d'éviter une catastrophe, notamment la perte d'un être cher. Le point fort également de cette série, c'est que les relations humaines sont vraiment mises en avant dans le sens où on va te parler d'un gang, mais le Tokyo Menjikai, on comprend au fur et à mesure que c'est bien plus qu'un gang, c'est surtout une famille. Les membres ont chacun une histoire et sont très proches les uns des autres et veillent les uns sur les autres. C'est vraiment ça la base de leur gang et ça va être un peu le sort de leitmotiv qui va accompagner les personnages tout au long du manga et de son développement. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt original, rafraîchissant, c'est beau. Parfois c'est un peu estomacant parce que on est vraiment dans l'action et on est choqué de voir que certains personnages subissent certaines étapes, on va dire, sans trop en dévoiler. On est très surpris, il y a beaucoup de rebondissements et en même temps, le côté très humain, je trouve que ça fait du bien de lire ça. Et puis si vous voulez une lecture qui change un peu, qui est rythmée, qui vous propose du suspense, de la stratégie, des complots, de la violence un petit peu, foncez parce que c'est vraiment un très bon manga pour le coup et les personnages sont plutôt creusés, on voit que c'est pas simplement des figurants, ils ont des objectifs qui leur sont propres et ça va se mettre en place progressivement au fil de l'histoire. Pour le coup, je pense que je vais finir cette capsule littéraire sur ces belles paroles puisque j'ai pas envie d'en dire trop, je veux surtout éveiller votre curiosité par rapport à cette série. Et comme je le disais, il y a un animé qui a été réalisé il y a pas longtemps il me semble et qui pour le coup également est super bien. Donc je vous invite aussi bien à lire le manga qu'à regarder un animé parce que je pense qu'en vacances on peut faire les deux. J'espère que du coup la vidéo en elle-même vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, voire même à partager la vidéo pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!